Parfois, une seule journée d'actu foot, c'est comme toute une saison condensée. On a des crises, des rumeurs, des scandales, bref, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, on va décoder ensemble le chaos d'une journée complètement folle dans le football européen, et ça juste à travers les gros titres. On va voir qu'en 24 heures, tout peut vraiment basculer. Et on commence direct, très très fort, avec le Paris Saint-Germain. Le titre qui saute aux yeux, tenez-vous bien, une soirée cauchemardesque. Carrément. Rien que ça. Une soirée qui, au passage, relance complètement la course au titre. On sent que la tension là, elle est déjà au maximum. Allez, on file en Espagne, on traverse les Pyrénées et vous pensez que c'est plus calme? Pas du tout, c'est même le contraire. Le Real Madrid est en pleine ébullition. Les mots qui claquent à la une, c'est réunion de crise. On imagine bien que les murs du club là, ils doivent trembler sévère. Et attention, parce que le drame, lui, il n'a pas de frontières. Un titre beaucoup plus lourd, beaucoup plus sombre, nous arrive cette fois d'Amérique du Sud. On parle de grosses scènes de violence. Là, on est dans une histoire qui dépasse, mais alors de très loin, le cadre du sport. Crise, tension, drame. Voilà, bienvenue dans ce qui est, finalement, une journée presque ordinaire dans le monde du foot. Bon, on va commencer par le premier grand thème, les géants sous pression. Parce que c'est ça qui est dingue en fait, c'est de voir comment les plus grands, les clubs les plus puissants d'Europe peuvent tous, au même moment, se retrouver en pleine tourmente. Alors, regardons un peu le tableau d'ensemble. À Paris, on parle de soirée cauchemardesque, de disaster class. À Madrid, c'est réunion de crise et même un bras de fer avec un joueur star. Et puis à Marseille, là les mots sont encore plus forts, encore plus violents. Un club complètement à l'ouest, carrément détruit après un match de la honte. Donc on a trois géants, trois crises monumentales qui éclatent quasiment en même temps. On sent vraiment une pression maximale partout. C'est peut-être le signe que le climat, au sommet du foot européen, est de plus en plus tendu, non ? Allez, on change un peu de sujet, on laisse de côté les crises du moment pour se projeter vers l'avenir. Et dans le foot, l'avenir c'est quoi? C'est le mercato, bien sûr. Ce fameux manège des transferts qui n'arrête jamais, où les rumeurs et les négos d'aujourd'hui construisent les grandes équipes de demain. Et là, la question est toujours la même, celle que tout le monde se pose, qui va bouger? Qui va signer où? Qui prolonge? Et surtout, qui est la prochaine pépite qui va faire sauter la banque? Et ça s'agite de tous les côtés. Regardez un peu, à Naples, grosse nouvelle, Romelu Lukaku est de retour. Pendant ce temps, à Liverpool, bonne nouvelle pour les fans, Ibrahima Konaté confirme qu'il va prolonger, c'est quasi fait. Et City, Manchester City, ils auraient flairé la bonne affaire en posant 36,5 millions sur Ryan Cherki. Mais ce n'est pas tout, ça bouge même jusqu'en national, où le petit bijou Ismaël Diallo est suivi de près par la Bundesliga. Franchement, ça bouge à tous les étages. Et puis il y a ce genre de choix, le genre de dilemme qui peut totalement changer une carrière. D'un côté, le FC Barcelone. De l'autre, le Paris Saint-Germain. Excusez du peu. D'après les infos qui circulent, c'est le choix quasi impossible qu'a dû faire Julian Alvarez. Une seule décision, et derrière, tout bascule. Bon, on le sait, une journée de foot, c'est rarement que le terrain. Il y a aussi tout ce qui se passe autour, les polémiques, les coups de gueule. Allez, on plonge maintenant dans les controverses, dans tout ce qui a fait un peu grincer des dents. Et là, on touche à un sujet hyper sensible, le rapport entre les clubs et leurs propres supporters. La citation parle d'elle-même. Le prix des billets pour PSG Bayern rend fou les supporters. C'est direct, c'est sans appel. C'est vraiment le symbole d'un fossé qui se creuse de plus en plus, d'une tension qu'on peut presque toucher du doigt autour de la question de l'argent dans le foot. Le spectacle, il est aussi dans les coulisses, évidemment. Apparemment, l'attitude d'Arsenal aurait carrément scandalisé la presse. Ça va même plus loin, le Bayern Munich serait dégoûté. Voilà, c'est ça aussi les grandes soirées européennes, ces petites guerres psychologiques, ces batailles médiatiques, ça fait partie du jeu. Et puis, il y a des nouvelles qui nous ramènent brutalement à la réalité. Une réalité bien plus sombre. On part au Paraguay. Et là, on ne parle plus de jeu du tout. On parle de grosses scènes de violence. Les conséquences sont terribles. Une femme enceinte a même dû être hospitalisée. C'est un rappel glaçant que le foot, parfois, peut aussi être le théâtre du pire. Allez, pour la dernière partie, on va changer d'angle, on a vu les faits, les rumeurs. Maintenant, place à la voix des supporters. On va jeter un œil à quelques sondages et vous allez voir, c'est très très parlant. Alors, la question, qui va remporter la Ligue des Champions? Si on regarde les votes, c'est ultra serré. Le PSG semble avoir une toute petite longueur d'avance dans les pronostics, mais juste derrière, le Bayern, Arsenal, l'Atlético, ils sont tous au coude à coude. Vraiment, personne ne se détache. La preuve que cette fin de compétition est considérée comme complètement imprévisible. Passons maintenant au Real Madrid, qui est le vrai coupable du fiasco. Attention, plus de 50 000 personnes ont donné leur avis. Alors, c'est la faute de qui? Du président Florentino Pérez? De l'entraîneur Arbeloa? Peut-être de l'ombre de Mbappé qui plane et déséquilibre le tout? Ou alors est-ce que c'est tout simplement toute l'équipe qui a sombré? Regardez les résultats, c'est super partagé. Ça montre bien que la crise, elle est vue comme quelque chose de profond, de complexe.
Voilà, le résumé d'une seule journée de foot. Des géants qui tremblent, un mercato qui bouillonne, des polémiques qui explosent, tout ça en seulement 24 petites heures. Alors la vraie question qui reste, c'est « et demain ?» Demain, ça sera quoi? Parce que s'il y a bien une seule certitude dans le football, c'est qu'il n'y en a aucune.